Togo, le district autonome des Savanes célèbre le président de la République. Thiébissou, l'EPP municipal 3, vainqueur de la 16e édition du concours inter-école sur le paludisme. Bouaflé, prix d'excellence. Kobléa Francine, major du collège moderne Charles Kofi Dibi de Bouaflé. Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHP de Yamoussoukro, vainqueur de la 3e édition de la compétition, le challenge des étudiants de l'Alliance U7+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Nous démarrons ce journal en nous rendant dans le district autonome des Savanes où les populations célèbrent le président de la République. Les populations du district autonome des Savanes se sont réunies le samedi 18 mai 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Kourogo pour dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire pour toutes ses innombrables actions de développement, de paix et de stabilité dans le pays en général et en particulier dans le district autonome des Savanes. C'était en présence du premier vice-président, le premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, cadres et élus. Reportage de Ouattara Daouda, commenté par Soro Estelle. Stade Amadou Gon Coulibaly. Démonstration de force des populations du district autonome des Savanes ce samedi 18 mai 2024. Venus du Tchologo, de la Bagoué et du Poro afin de magnifier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses actions innombrables en termes d'électricité, d'eau, de routes, de santé, d'école et de sécurité. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'expression de gratitude et de reconnaissance des populations envers le président Ouattara pour toutes ses actions de développement en Côte d'Ivoire et par ricochet dans le district des Savanes. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer son excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart. Le bilan de l'action du président Alassane Ouattara montre l'ampleur des réalisations qui ont complètement transformé le visage de notre district et amélioré significativement les conditions de vie des populations. Mais au-delà de ces réalisations, le président de la République est revenu à poursuivre son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire de progrès dans toutes les localités afin que chaque habitant de ce pays soit heureux de vivre là où il est, où il se trouve, et en particulier au niveau des jeunes. Est-ce que les jeunes sont dans cette tribune? Tout le monde a été sensible aux investissements dans les infrastructures routières et dans les ponts. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les détracteurs disaient qu'on ne mange pas goudron. C'est donc dit que tous ces investissements, toutes ces réalisations sociales de base ont permis de souder le lien entre les Ivoiriens. Tout ce qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui notre pays est parmi les 10 économies les plus puissantes d'Afrique, a donné de la fierté aux Ivoiriens, a fait que nous nous sentons un et que nous pouvons bomber la poitrine, dresser la tête et fiers d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire Ivoiriens d'abord. Et cela, c'est parce que le développement est arrivé partout. Regardez le taux d'électrification qui était à 33% en 2011 et qui aujourd'hui dépasse les 88%, pratiquement à 90% quand ce n'est pas à 100% dans certaines régions comme le Hambol. Le développement apporte la paix, le développement consolide la cohésion sociale et ça les Ivoiriens l'ont compris. C'est pour ça qu'ils appellent tous de tous leurs voeux le président à continuer l'œuvre qu'il a commencée. Vous avez été témoin de la belle mobilisation et de l'attachement une fois de plus des populations du district de Savanes au président de la République. C'est une affaire qui date depuis 1994 et qui continue et qui continuera. Ce fut une mobilisation exceptionnelle et cela traduit l'engagement des populations pour le président Alassane Ouattara. Nous sommes ici pour soutenir nos sœurs
qui, durant cette dizaine d'années, ont pu bénéficier des efforts de paix, de stabilité et surtout de développement du président de la République. Notre président de la République est un homme d'engagement, est un homme de parole et c'est celui qui est aujourd'hui le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous sommes venus depuis le Tonkoui venir apporter notre soutien aux populations du district des Savanes parce que le président de la République travaille pour toute la Côte d'Ivoire. Et ici, c'est pour dire aux populations du district des Savanes que l'élection du président de la République se tend aussi chez nous, comme sur toute la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'était phénoménal. Vu la mobilisation, vu l'engagement des populations, vu les témoignages qui ont été faits, vu les discours qui ont été donnés, vraiment, on constate qu'il n'y a rien à faire. Le président Ouattara devrait succéder à lui-même. Au temps fort de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État, il s'agit aussi de l'inauguration de l'aéroport de Korogo, la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations aux populations du district des Savanes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le stade Amadou Bon Coulibaly a refusé du monde. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie d'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est soldée au grand plaisir de tous. Rendons-nous dans la région du Bélier et plus précisément à Thiébissou, où a eu lieu la 16e édition du concours inter-école sur le paludisme. C'est la commune de Thiébissou qui a accueilli la finale de la 16e édition du concours inter-école sur le paludisme, un projet de sensibilisation des écoliers sur le paludisme initié par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre cette dite maladie et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie scolaire. 4 écoles ont obtenu leur ticket pour la finale et c'est l'EPP municipal 3 de Thiébissou qui a su convaincre le jury en remportant la première place. KGC de Congo pour le reportage. Le gouvernement met les moyens en vue de lutter contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Malgré ces efforts, le paludisme demeure la plus grande cause de consultation hospitalière. Pour lutter efficacement contre cette maladie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de lutte contre le paludisme et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie scolaire ont organisé un concours inter-école sur la lutte contre le paludisme. Nous disons que la lutte contre le paludisme est un changement de comportement. Bon, depuis 2008, nous avons commencé avec le milieu scolaire parce que nous sensibilisons, comme on appelle, les enfants. Nous commençons par un processus qu'on appelle d'abord par un plaidoyer auprès des autorités pour nous accompagner, pour pouvoir mener à bien cette activité. Chaque année, nous choisissons un district dont l'endémicité est élevée. Donc cette année, c'est Thiébissou qui a été choisi du fait de son endémicité. Donc ce choix n'est pas fortuit. Parce que le changement de, comme je l'ai dit tantôt, la lutte contre le paludisme, d'abord s'appuie sur un changement de comportement. Le changement de comportement avec les adultes est vraiment difficile. Donc nous disons que nous allons, c'est pour cela que nous avons choisi le milieu scolaire, parce qu'en jouant, ces enfants vont apprendre ils auront assez de connaissances sur le paludisme. La finale a opposé l'EPC Sainte-Famille de Thiébissou à l'EPP Gimbo, l'EPP municipal 3 de Thiébissou et l'EPP Bondougou. Ils ont compéti dans plusieurs disciplines, à savoir le sketch, la poésie, le dessin, les questions crack, la présentation de l'école. Après les différents passages, c'est l'EPP municipal 3 de Thiébissou qui a su convaincre le jury en remportant la première place. Bon, vraiment, je félicite mes collègues, les encadreurs. Je dis aussi merci aux enfants, les acteurs. Et vraiment, je suis très content du fait qu'on a remporté la coupe. Bon, on va continuer à sensibiliser, on fait la sensibilisation sur le paludisme. Toutes les 4 équipes sont reparties avec des kits de nettoyage, du matériel bureautique, des trophées. Après le succès de cette 16e édition, rendez-vous l'année prochaine pour la 17e édition.
Direction Boisflé, dans la région de la Marawi. Prix d'excellence. Kobléa Francine, margeant du collège modèle Charles Kofi Dibi de Boisflé. La cérémonie de la journée d'excellence du collège modèle Charles Kofi Dibi de Boisflé s'est tenue ce vendredi 17 mai 2024 au sein de l'établissement. C'est mademoiselle Kobléa Francine en classe de 3e qui fut la majeure de l'établissement avec une moyenne de 18,60 suivants. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Par ailleurs, président du conseil régional de la Marawi, Epiphane Zorobalo. Inès Sonda pour le reportage. La direction du collège modèle Charles Kofi Dibi de Boisflé a récompensé les élèves qui ont excellé dans leurs études et leur comportement au cours de l'année 2023-2024. Lors d'une journée d'excellence qu'elles ont initiée, vendredi 17 mai 2024, placée sous la présidence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par ailleurs, président du conseil régional de la Marawi, Epiphane Zorobalo. Le proviseur de l'établissement a indiqué qu'en initiant cette journée, il vise à promouvoir des valeurs, à encourager les élèves à la culture de l'excellence. Il a estimé qu'en récompensant, en reconnaissant le mérite et en encourageant les élèves, cela permet de créer une saine émulation. Nous avons, dans la nouvelle forme de gestion des établissements scolaires, signé avec le DRENA, représentant Madame le ministre, le contrat d'objectifs et de performance dont l'objectif général 1 est l'amélioration des résultats scolaires. Et l'une des activités phares de cet objectif est la promotion de l'excellence. C'est donc pour remplir cette mission que nous sommes là ce matin. Merci à vous, patrons et parrains de cette cérémonie que vous présidez. Avec une moyenne de 18,60, la jeune élève en classe de 3e, Kobléa Francine, a su se démarquer. Je suis vraiment très heureuse que Dieu m'ait accordé cette chance d'être la majeure des majors parce que j'ai très longuement attendu depuis la classe de 6e. Je remercie vraiment le Seigneur, je suis très heureuse. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a indiqué avoir accepté le parrainage pour marquer cette manifestation du sceau de l'excellence pour inviter les apprenants et le maître à redoubler davantage d'efforts pour encore tirer le système éducatif du collège vers le haut. L'excellence, c'est l'ambition de toujours faire mieux, de toujours aller plus loin. C'est la recherche constante de la qualité, du perfectionnement, de l'innovation. L'excellence, c'est un chemin exigeant mais gratifiant qui conduit à la réussite personnelle, mais pas seulement la réussite personnelle. Il s'agit de la réussite, de l'évolution de l'ensemble de la communauté à laquelle nous appartenons. Je suis convaincu que l'excellence s'épanouit ici dans ce collège grâce au travail acharné des enseignants qui transmettent leur savoir et leur passion avec dévouement, mais également grâce au soutien constant des parents qui encouragent, qui motivent leurs enfants. À la fin de la cérémonie, ce sont 3 élèves qui ont été félicités par le président en leur offrant un voyage d'immersion en Corée du Sud qui aura lieu en juillet 2024. Terminons dans le district autonome de Yamoussoukro, où l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro a été vainqueur de la 3e édition de la compétition Le Challenge des étudiants de l'Alliance U7+. Après la France, l'École polytechnique de Paris et le Canada, l'Université d'Ottawa, c'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'immense honneur d'accueillir la 3e édition de la compétition Le Challenge des étudiants de l'Alliance U7+. Pour cette année, le thème choisi est l'éducation inclusive pour l'intelligence artificielle pour des sociétés plus inclusives. C'est l'équipe de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui a remporté la 1re place. Reportage de KGC de Congo. Pour relever les défis mondiaux les plus urgents, les présidents d'universités ont mis en place une alliance internationale dénommée l'Alliance U7+, pour participer au dialogue des pays du G7. À cet effet, une compétition a été initiée entre les universités afin qu'elles apportent
leur expertise avec des solutions innovantes à des problématiques universelles. Pour cette année, c'est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB qui a abrité du mercredi 15 au vendredi 17 mai 2024 à Yamoussoukro cette compétition dénommée le Challenge U7+, qui a vu la participation de cette université en provenance de 6 pays. Notre institut a eu l'honneur de participer à la 2e édition qui a eu lieu au Canada, où nous sommes arrivés 3e, avec un projet innovant qui portait sur la mobilité, la gestion donc des gaz de pots d'échappement qu'on transformait en un produit utile pour les industries, notamment pharmaceutiques et cosmétiques. Alors, vu le succès, je veux dire donc que nous avons eu au cours de cet événement, le directeur général a souhaité que pour cette 3e édition, nous puissions la ramener pour la première fois en Afrique et de plus est donc à Yamoussoukro à l'INPHB. Le thème retenu cette année pour ce rassemblement est l'éducation inclusive pour un monde plus inclusif et l'intelligence artificielle centrée sur l'humain. Accueillir donc ces différentes universités pendant 3 jours ici à l'INP sur une compétition autour du thème de l'éducation inclusive, de l'intelligence artificielle, qui sont des problématiques propres à l'Afrique également, au monde, mais surtout à l'Afrique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'éducation inclusive. Cette thématique-là, présentée ici en Côte d'Ivoire, c'est le lieu justement de proposer des solutions innovantes qui pourront justement être développées sur notre continent, dans notre pays et aussi à travers le monde. Après la présentation des différents projets liés au thème choisi, c'est l'équipe de l'INPHB qui a proposé le meilleur projet. Nous sommes très émus. C'est vraiment des sentiments de joie, puisque c'est un grand défi qu'on devrait vraiment relever. Alors le projet est intitulé All Smart et c'est un projet qui développe une approche d'ingénierie pédagogique pour pouvoir intégrer les enfants qui présentent des retards dans l'apprentissage afin de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir se surpasser et aider le monde à pouvoir bénéficier de leur génie créateur. Ainsi, après la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la dernière CAN, voici la plus prestigieuse université de Côte d'Ivoire qui vient d'honorer les Ivoiriens. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Graciden Ngro et j'ai été très ravie de vous présenter ce journal. Rendez-vous avec Miss Silla pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.